On m'appelle Larissa Bilkataria et je suis entrepreneur, je suis fondatrice du cabinet 3HI Partners et je suis consultante, formatrice. Je m'intéresse à l'humain en général et aux organisations aussi. Alors, je vais être honnête, 3HI à la base voulait résoudre tous les problèmes sur un marché qui a beaucoup de problèmes. Et bien vite, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas possible de résoudre tous les problèmes et qu'il fallait quand même non seulement commencer quelque part, mais il fallait surtout, je dirais, se spécialiser. Et cela nous a amené à penser, on va dire, en termes d'impact vraiment par rapport à nos interventions, à notre travail et ce que nous voulons, ce que nous avons toujours voulu en tant que 3HI Partners, c'est vraiment d'accompagner des organisations, de les amener à être, euh, je dirais, plus solides, mais surtout à pouvoir les équiper de sorte à ce qu'elles soient capables aussi d'avoir un impact sur la communauté. Et l'un des aspects sur lesquels nous avons été amenés à vraiment travailler aussi, c'est vraiment l'humain parce que nous nous sommes très vite rendus compte que plus les personnes qui travaillent au sein des organisations sont équipées, sont outillées, plus elles sont à même, n'est-ce pas, de créer cet impact que nous recherchons au sein des organisations. Alors, pour moi, je dirais premièrement, c'est voir des organisations que nous avons accompagnées euh, se développer. Mais effectivement se développer parce que je dirais, un des points communs à plusieurs organisations que nous avons accompagnées, c'est que généralement, on va avoir un visionnaire avec une idée de ce qu'il veut faire, mais sans forcément savoir comment il y arrive. Et nous, notre travail pendant ces 8 dernières années a été vraiment d'aider les organisations à concrétiser, je dirais, leur vision et à les rendre plus, je vais dire, à rendre leurs projets plus faisables, réalistes et aussi à pouvoir leur donner des outils qui leur permettent effectivement de pouvoir se positionner, de pouvoir réaliser ce qu'ils souhaitent. Et donc, pour nous, voir certaines organisations, enfin, un bon nombre d'organisations, pas certaines, mais vraiment un bon nombre d'organisations que nous avons accompagnées aujourd'hui être positionnées sur le marché, pas seulement national, mais aussi régional, parce que nous avons accompagné des organisations dans plusieurs pays aujourd'hui dans la région et qui fait que, voilà, pour nous, c'est une fierté, mais aussi des leaders qui sont désormais capables de parler de la vision de leurs organisations, de parler de leur mission, de leur projet sans bégayer, mais avec vraiment une assurance et une bonne connaissance de leurs organisations. Et pour nous, ça, c'est vraiment une de nos fiertés. Et, euh, et l'autre chose aussi, c'est voir des équipes plus fortes au sein de ces organisations qui ont été accompagnées. Donc, pour moi, c'est vraiment ces deux aspects, si je peux le dire ainsi, mais vraiment des organisations avec des fondations plus solides désormais et qui sont suffisamment équipées pour faire le travail et avoir un impact dans la communauté. Nous ne sommes pas, déjà en tant qu'humains, nous ne sommes pas statiques. Nous sommes amenés à bouger. Nous sommes amenés à bouger et je vois toujours les organisations aussi en mouvement. En mouvement et pour moi, ça part aussi d'une volonté, n'est-ce pas, de, de bouger, d'une volonté de sortir d'un statu quo, d'une volonté de se réinventer constamment et surtout d'une volonté de se repositionner effectivement sur un marché qui est en pleine transition. Pour la petite anecdote, je parlais avec quelqu'un la semaine dernière et je lui disais, j'ai l'impression d'avoir vécu 3 générations euh, pour le temps que j'ai passé sur Terre. J'ai l'impression d'avoir vécu 3 générations et pour moi, ça montre à quel point les choses ont évolué. À l'époque, quand j'étais toute petite, on avait ces écrans de télé avec
les grosses têtes avec des antennes qu'on devait mettre. Et quand je regarde comment les choses ont évolué aujourd'hui, on est aujourd'hui avec des écrans plats. Euh, Entre-temps, à l'époque, on écoutait de la musique avec des cassettes. Puis après, on a eu des DVD, des CD. Puis on est passé à des, je me rappelle plus trop comment ça s'appelait. Mais bref, les choses ont tellement évolué que pour moi, quand je vois aujourd'hui une organisation, elle doit être dans cette dynamique-là et pas. J'ai entendu dire que nous ne devons pas tomber amoureux de nos produits, mais nous devons tomber amoureux plutôt des problèmes que nous essayons de résoudre. Et donc, pour nous, en tant que 3HI Partners, c'est vraiment au cœur de ce que nous faisons, vraiment être à l'écoute du marché, être à l'écoute des besoins et pouvoir se réinventer constamment. Je ne dirais pas que la mission de 3HI a changé, mais je dirais qu'on s'est positionné différemment aujourd'hui en tant qu'organisation. Et c'est parti essentiellement du travail que nous avons fait, de cet accompagnement que nous avons offert aux entreprises, aux organisations à profit et non profit, que nous avons accompagné sur ces 3 dernières années, qui nous ont permis vraiment de mieux nous positionner et de partir vraiment d'une dynamique de vision à comment rendre cette vision, je dirais, en exécution et enfin pouvoir équiper les personnes qui vont, n'est-ce pas, exécuter cette vision-là. Et donc, pour nous aujourd'hui, 3HI Africa à l'époque, qui devient 3HI Partners, c'est vraiment dans cette dynamique d'une ouverture, je dirais, au monde, d'une ouverture plus globale et ne pas seulement, je dirais, s'enfermer sur notre monde en Afrique, mais vraiment penser à une vision plus large pour pouvoir répondre à des besoins qui sont, je dirais, que nous allons relever un peu partout, mais aussi dans cette volonté aussi de pouvoir collaborer avec beaucoup d'autres personnes, avec beaucoup d'autres organisations aussi. Et donc, pour nous, c'était vraiment important de repenser à notre identité. Et donc, pour moi, aujourd'hui, si je parle de 3HI Partners, c'est vraiment plus un repositionnement identitaire. Voilà. Je vais partager cette vision que j'avais depuis le moment où je pensais à créer un modèle, une entreprise qui serait capable de, je dirais, de se dupliquer et de pouvoir multiplier, je dirais, notre impact un peu partout dans le monde. Et pour moi, la chose est tout à fait possible. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, l'une de nos priorités, c'est vraiment mettre en place des systèmes, mettre en place des outils qui permettent à toute personne qui croit à notre vision, mais qui veut faire partie de cette vision de pouvoir, où qu'elle soit, contribuer grâce à ces différents systèmes que nous allons mettre en place. Et donc, pour nous, c'est vraiment faire tâche d'encre, je dirais, un peu partout aujourd'hui dans le monde, sans forcément nous limiter. Et pour moi, si nous arrivons vraiment à cela, ben voilà, je dirais que nous sommes arrivés à la réalisation de notre vision. C'est assez ambitieux, je dois l'avouer, mais je reste convaincu que c'est tout à fait possible et que avec de la volonté, mais aussi avec les outils nécessaires, nous allons y parvenir.